Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'orientation, la première partie de la finale de cette saison de Koh Lanta. Une saison qui aura globalement plutôt été décevante, mais l'orientation, vous le savez, enfin si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous le savez, c'est mon épreuve préférée. De toutes les épreuves possibles et imaginables, c'est mon épreuve préférée. Est-ce qu'on pouvait avoir une orientation décevante? C'était le défi qui était posé. Parce que pour moi, l'orientation c'est toujours bien. Même sur des saisons où le casting n'est pas terrible, c'est toujours sympa. Et faut reconnaître, c'était globalement sympathique. Le problème c'est que quand j'entends le mot sympathique, pour moi ça veut pas dire sympa, ça veut dire sympathique. Je sais pourtant que c'est le même mot, mais ça veut dire que c'était juste sympa en fait. Et c'est pour ça que cet épisode, je vais le maudire parce que déjà, j'avais tout misé sur le fait que Arnaud soit en finale pour que je sois investi dans cette finale. Le fait qu'il n'y soit pas va rendre la finale affreuse pour moi. La deuxième partie avec les poteaux, le jury final et tout ce qu'on connaît, ça va être affreux pour moi. Vraiment, ça va être, je sais pas comment je vais me poser devant, avec toutes les pubs qu'on va avoir, avec la partie en... Enfin, ça va être horrible. Ça va être horrible parce que là, les 3 qui ont été sélectionnés pour la fin, ce sont 3 aventuriers dont qui ne m'intéressent absolument pas, mais vraiment rien du tout. Et je misais tout sur Arnaud. Et encore, je misais Arnaud, mais c'était mon xème choix. C'est juste parce que c'était peut-être celui qui était le plus intéressant sur la durée et qui avait été globalement intéressant. Mais honnêtement, tous les autres, c'est catastrophique. Je n'arriverai pas à regarder cette finale de cette manière-là. Et là, donc cet épisode-là, il y a ce côté de se dire, déjà, en faisant en sorte que Arnaud ne soit pas qualifié, déjà, je suis déçu. Mais ceci dit, il s'est quand même passé des choses. C'était étrange, c'était même parfois un peu cartoon, un peu drôle, des trucs, on se trompe de couleur, en machin, on se gourre, on sait pas servir d'une boussole. Honnêtement, on a vraiment eu de quoi faire, je veux dire, sur cet épisode. C'est pas un épisode affreux, c'était pas un épisode nul, mais par contre, c'est ce que je disais tout de suite hier soir dans le live avec Space Babies et Felony sur la chaîne de David. Je disais tout de suite, je disais, mais cet épisode, tu vas voir, je vais le mûrir pendant la nuit et je vais le maudire encore plus. Et c'est ça en fait, parce que je sais qu'à la semaine prochaine, on va dans le mur. Mais on y va à 2000 à l'heure en fait. C'est terrible de se dire qu'on va regarder ça. Mais cet épisode-là, il était globalement très moyen, voire même très moyen. Mais pour l'orientation, pour moi, c'est une déception parce que je trouve quand même que l'orientation, ça aurait dû être mieux que ça. Mais ceci dit, il s'est quand même passé des choses. C'est pas un épisode où on peut dire il s'est rien passé, on s'est ennuyé, etc. Il y avait globalement des trucs. Petite critique parce que je commence par là et après on rentrera dans le détail. Par contre, le drame absolu, alors je le vois dans mes notes, le drame absolu, c'est qu'à partir du moment où ils ont trouvé le poignard, moi personnellement, après ça a été rideau. Et j'en parlerai tout à l'heure. Alors, l'épisode a quand même commencé sur l'arrivée de Magali à la maison du jury final. Ce qui est juste effroyable, c'est qu'elle arrive et tout le monde, personne n'est surpris en tout cas de l'avoir arrivée. Tout le monde s'imaginait que ça serait elle. Et là, ils vont commencer donc à parler du mérite. Ouais. On en a eu, hein. On s'est régalé hier soir. Avec Vincent qui dit Laure et Maxine sont méritantes en étant stratèges comme il le fallait. Alors comme il le fallait, ça c'est des propos qui le concernent. Moi personnellement je trouve que ce qu'elles avaient fait au début du jeu n'était pas véritablement une stratégie vraiment de qualité. Et puis surtout je rappelle qu'elles ont surtout profité d'opportunités qu'elles ne se sont pas créées elles-mêmes. Donc venir dire que Vincent vienne prétendre qu'elles ont été stratèges et qu'elles ont été récompensées de leur stratégie, il fallait vraiment la sortir celle-là. Hein. Il fallait vraiment oser la sortir en disant c'est une stratégie incroyable qui fait qu'elles sont là. Non, on va dire que c'est l'équipe d'en face qui fait strictement n'importe quoi et qui leur a donné des opportunités. Ça aurait pu se retourner complètement, elles auraient pu être éliminées les unes après les autres sans problème si on n'avait pas eu d'autres twists, des armes secrètes et tout ce qu'on a eu cette saison. Donc voilà, venir dire ça, ça voudrait dire qu'elles avaient la maîtrise de leur destin depuis le début, qu'elles avaient tout prévu, tout anticipé, mais rien du tout, rien. Donc bon. Je pense qu'il y a une glorification un petit peu de ce qu'elles ont fait qui, moi, personnellement, m'échappe un petit peu. En tout cas, mais même si Maxine a fait un parcours plutôt intéressant, même si moi, c'est pas mon aventure préférée, et que Laure a fait un parcours également intéressant, mais sans plus, mais voilà. Mais
venir dire quand même elles sont méritantes parce qu'elles étaient stratèges comme il le fallait, je vous le cache pas, je l'ai écrit sur ma tablette, j'ai dit putain ça il faut que je le lise parce que c'est chaud quoi, cette phrase, waouh, c'est chaud, Vincent, c'est chaud, tu redis-la au jury final, redis-la pour voir, on va se marrer, oh putain, bref, donc Jonathan et Arnaud, c'est la seule information qu'on va avoir sur le camp, parce que de toute façon vu qu'ils ont strictement rien à se dire, ils ont strictement rien à se dire, mais qui sont chiants comme les pierres, ils ont rien à se dire. C'est-à-dire que les interviews facecam, c'est catastrophique. Catastrophique, ça va se vérifier dans cet épisode, mais c'est catastrophique. C'est pas des bons clients. Il n'y en a aucun qui a un bon client. Il y a Arnaud qui a un bon client. Et le reste, c'est catastrophique. Après, vous allez me dire, oui, mais ils sont pas à être bons clients, mais ouais, mais si vous faites un casting, vous essayez de trouver des gens quand même un peu clients, quoi. Là, c'est catastrophique. Mais bon, peu importe. Lucie et donc Jonathan et Arnaud se mettent d'accord sur le fait qu'ils ne se mettront pas sur le même arbre. Bravo, félicitations. 2 neurones qui fonctionnent, c'est bien. Ce que Arnaud suppose, c'est qu'il dit « Je pense que les filles vont faire pareil. » Les autres, Lucie, Laure et Maxine, elles vont se mettre d'accord, et donc nous, on va se retrouver forcément avec quelqu'un. On va se découvrir que ça va pas être le cas, puisqu'elles vont pas vraiment se mettre d'accord. Bon, c'est un choix. Il y a quand même ce moment un peu de grâce, j'en parlerai plus loin, où tu as quand même Maxine et Laure qui finissent par comprendre qu'elles seront toutes les deux qu'elles ne seront pas en finale toutes les deux, puisque à la fin, il restait Arnaud et il restait les 2 autres. Donc elles ne seront pas en finale ensemble. Et c'est vrai que si elles avaient mieux géré le coup, essayé de se répartir un peu, peut-être que ça aurait pu tourner d'une façon différente, j'en sais rien. En tout cas, bon, c'est surtout Lucie au final qui a vraiment très très vite posé problème, parce qu'à partir du moment où Lucie se qualifie et que Jonathan en plus s'est qualifié et que Jonathan lui il casse l'idée que ça faisait déjà trop de place qui était prise quoi, donc c'était un peu compliqué. Donc Lucie et Maxine, elles vont partir sur le corail. Corail extrêmement difficile à trouver, elles ont du mal, elles trouvent pas, c'est vraiment catastrophique. Jonathan et Laure, eux, ils partent sur le bois de serre. Très facile à trouver, vraiment remarquable, donc facile. Et l'Arnaud, lui, part sur la souche torsadée, qui est pas si évidente à trouver, mais Arnaud se paume. Arnaud, en fait, alors c'est pas un problème de boussole, on a l'impression Arnaud, c'est plutôt qu'il a aucun sens de l'orientation au sens général. Il n'arrive pas à trouver la mer, il n'arrive pas à trouver, il sait pas se repérer. Même pour retrouver l'endroit où il vient, il prend des points de repère, mais il dit, mais je suis même pas sûr je vais essayer de prendre des points de repère, mais il a une mauvaise orientation de base, parce que j'entends souvent, voilà, ils sont nuls à l'orientation, parce qu'ils sont nuls à la boussole, machin. Non, là, Arnaud, lui, il a un handicap de base, c'est qu'il est perdu de base. C'est pas comme, on se souvient de Dorian, lors de la saison précédente, qui s'était paumé en forêt et qui marchait sans raison, sans but, juste pour marcher, quoi, faire une rando, quoi. Il a fait une magnifique rando. Là, c'est pas le cas pour Arnaud. Arnaud, lui, il n'a pas arrêté de se battre, il n'est pas parti dans un truc de je sais pas ce que je fais là, je sais pas. Non, non, il est resté concentré, c'est juste qu'il a pas la notion de l'espace. Voilà, c'est comme ça, c'est compliqué. On l'apprend, moi c'est vrai que je suis enseignant. On l'apprend aussi en mathématiques, par exemple, il y a des gens qui ont une meilleure représentation des objets dans l'espace. Vous savez, des objets en 3D avec, quand vous faites les arêtes comme ça, il y en a certains, ça leur paraît évident, et il y en a pour d'autres, il y a une sorte de barrière, comme ça, c'est pas évident, les lignes, comment elles sont tracées, c'est dans un objet un peu en 3D, mais s'il est représenté à plat, c'est un peu, enfin à plat vous m'avez compris, mais avec les perspectives, c'est compliqué. Et Arnaud, lui, voilà, il sait pas vraiment se repérer dans la forêt. C'est quand même elle était pas immense cette île. Et surtout pour pas repérer la mer, tu te dis quand même c'est chaud quoi. Mais voilà, il est bloqué en forêt et il va faire un énorme détour. Enfin bref. Bon. Donc Arnaud est pas mal perdu, mais la première gros élément qui va se produire, c'est que Laure va trouver la balise. Donc à partir de ce moment-là, ça va être, voilà, on va vite enchaîner. Et Jonathan, lui, parce qu'il est avec Laure, va également trouver la balise ensuite. Il voit que Laure est partie, et le moment de dilemme. Il le dit lui-même d'ailleurs. Soit je vais à la table, je récupère l'info et je reviens, sauf que je lui laisse peut-être 10 minutes d'avance, puisqu'en gros elle l'a trouvé 10 minutes avant moi, donc ça lui laisserait 10 minutes d'avance, même si je cours plus vite, enfin si je cours un peu vite, ça restera quand même 10 minutes, quand même. Soit je l'attends, une chance sur 2. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas été fans. Moi, personnellement, ça me choque absolument pas parce que j'estime que c'est les règles du jeu. Il n'y a que 3 poignards. Les 3 poignards
c'est obligatoire qu'il y ait à un moment donné 2, 3 aventuriers qui se mettent sur le même poignard et qui s'observent, etc. C'est un classique. Et d'ailleurs, dans toute cette orientation, ça va se produire, où il y a des gens qui vont regarder ce qui se passe, tiens, pourquoi lui va vers la mer, tiens, pourquoi lui faire ça, tiens, pourquoi lui s'approche de cet arbre, tiens, pourquoi tout le monde est dans cette zone, etc. C'est des classiques de l'orientation. Donc, ce qui m'a énervé, c'est pas que Jonathan il le fasse, c'est que Jonathan il s'excuse. C'est que Jonathan il s'excuse de le faire. Ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas, c'est encore pire, ça donne l'impression que t'as fait une faute. Si tu t'excuses, ça veut dire que t'as fait une erreur. On s'excuse pas quand on n'a pas fait d'erreur. Là, si tu viens t'excuser, c'est-à-dire que tu as conscience que tu as fait une erreur. Tu n'as pas fait une erreur, Jonathan. Tu as fait le choix qu'il fallait faire. C'est le choix pour gagner. Je rappelle qu'il n'y a pas de deuxième place au poignard. Tu tombes, tu trouves le poignard, tu ne trouves pas le poignard, tu rentres chez toi. C'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Et là, bah voilà, classique. Hein, elle voit sa boussole, Laure, elle sait pas s'en servir, elle prend le, je sais pas, elle regarde, et puis elle part. Elle se gourde complètement de sens et tout. Et là, Laure ne veut pas dire à Jonathan, bien entendu, ce qu'elle sait. Mais bon, bah, Jonathan, qu'est-ce qu'il fait? Il suit Laure. Parce que voilà, mais c'est comme ça dans toutes les épreuves d'orientation. Hein. Souvent, bah voilà, quand t'as un peu de retard, hop, tu vas suivre, tu vois ce qui se trame un peu de l'autre côté, tu dis tiens, c'est bizarre, pourquoi ils sont un peu désorientés de l'arbre, enfin de l'élément repère, vous m'avez compris? C'est que peut-être ils ont trouvé la balise, ou peut-être qu'ils ont trouvé. Enfin voilà. Donc bon. Voilà. Et là, bah non. C'est pas son. Lui, là, Laure, elle est perdue. Enfin, elle sait pas servir de la boussole, donc elle va partir. Et là, Jonathan, je sais pas comment il a fait. Honnêtement, il m'a impressionné, vraiment bravo. Parce que Jonathan, comme j'ai déjà dit, c'est pas un aventurier dont je pense grand chose, mais il m'a impressionné, bravo à lui. Parce que il a réussi à comprendre que. En fait, il a réussi à piéger Laure en allant la voir. Alors, sans la piéger véritablement, mais en allant la voir et en lui demandant. Sans lui demander, parce qu'il savait très bien qu'elle lui donnerait pas l'indication, mais en lui demandant, au fait, la boussole, tu t'es s'en servir. Et là, en fait, quand il va lui montrer comment fonctionne la boussole, elle va comprendre que la boussole, elle s'en sert pas comme il faut. D'ailleurs, elle a cette phrase magnifique de Laure, c'est « Moi, je pense que ma boussole, elle est cassée parce que j'ai mon aiguille qui bouge. » Laure, pour information, si ton aiguille, elle bougeait pas, c'est que ta boussole est cassée. Voilà, c'est ça la bonne réponse. C'est ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est si ton aiguille ne bouge pas, elle est cassée. Si l'aiguille, elle bouge, elle n'est pas cassée. Elle n'est pas cassée. Donc Jonathan, je sais pas trop comment il arrive à comprendre. En fait, quand il commence à comprendre qu'elle sait pas bien se servir de la boussole, eh ben je sais pas comment il arrive à faire ça, mais c'est incroyable. Par déduction, il arrive à se dire, mais bon, peut-être que c'est trompé. Et si elle s'est trompée carrément de sens, peut-être que c'est dans l'autre sens. Et donc, il se dit, bon bah alors elle devait aller vers le sud-est, bon bah alors elle va aller au nord-ouest, enfin on va aller au nord-ouest, je sais plus exactement ce que c'était, mais vous m'avez compris. Et donc il prend la boussole, il la met dans l'autre sens, et tac, il remonte. Et il va finir par trouver le poignard. Franchement, il n'a pas du tout démérité, Jonathan. Elle était paumée, elle était complètement perdue. Il a même fait des preuves de déduction, c'est-à-dire qu'il a même pas, il s'est servi il a même pas récupéré des informations de Laure, il a récupéré des informations que avait Laure, mais qui étaient fausses. Donc c'est vraiment, il l'a pas démérité. Moi, je trouve vraiment qu'il a fait l'orientation qu'il fallait faire pour gagner. Mais voilà, Lucie. Jonathan donc va s'excuser après derrière, et ne t'excuse pas, tu as. Alors après en plus il va même revenir dessus en disant oui, elle est pas très très belle, honnêtement, t'es pas Phil quoi. T'es pas Phil. Phil, c'était masterclass, c'est-à-dire que Phil quand il l'annonce et qu'il dit voilà, moi je l'ai pas gagné d'une façon parce que voilà, j'ai pas machin. Non, parce que Phil lui en plus, bon, si jamais, alors après si tu fais ça, tu fais Phil, c'est-à-dire que tu donnes le poignard. Tu donnes le poignard. Tu ne peux pas venir dire comme ça, voilà, je m'en veux, machin et tout. Non, si tu le fais, en plus surtout que honnêtement, il a eu le temps d'y réfléchir, il a eu le temps de se poser, etc. Là, Phil, puis il va le planter, il hésite pas, enfin voilà, il va le planter quoi. Donc t'excuses pas. Phil, lui, son problème c'est que il le gagne. Il dit bah voilà, va vite chercher un autre. Et l'autre, elle est tellement désespérée, elle dit j'abandonne, elle se met à pleurer, à chialer toutes les larmes de son corps. Et c'est là que là, il a une sorte de prise de conscience. Alors que Laure, elle est pas encore abattue, même si elle est déjà un peu abattue, mais il dit mais va chercher, il y a encore 2 poignards en jeu, va vite, il y a encore du potentiel. Surtout que ce qu'elle sait pas, c'est que depuis, il y a une des zones qui est restée en fait avec plus personne. Puisqu'entre temps, Maxine qui était en train de chercher et Maxine et Lucie qui étaient en train de chercher le corail
ne trouve pas. Mais elle trouve pas du tout le corail. C'est pas qu'elle trouve pas la balise, c'est qu'elle trouve rien. Alors elles auraient pu nous faire une S qui tombe directement sur le produit direct, mais bon, là non, elle trouve rien. Donc elle change d'arbre repère et elle tombe avec l'arbre de repère d'Arnaud, qui était déjà là. Donc c'est un peu le bazar. Lucie donc trouve la souche. D'abord c'est la première qui trouve la souche, puisqu'elle arrive toute seule. Parce qu'en fait elle trouve pas le corail, ça la saoule, elle part. Voilà, détermination, le corail je trouve pas, allez hop on change, c'est pas grave. Je préfère aller sur un autre, peut-être on sera 3, mais au moins peut-être qu'on trouvera quelque chose. Là je trouve rien, ça m'énerve. Elle part, Lucie, ce qui est pas non plus une réflexion stupide, hein, c'est juste que voilà, c'est un peu un constat un peu d'abandon quand même, de dire je trouve pas, bon bah je vais aller voir ailleurs si je trouve quelque chose. Lucie donc trouve la souche, trouve la souche à ce moment-là, donc nickel. Et Arnaud lui va trouver la balise, et Lucie va trouver la balise ensuite. Donc là il y a un peu un duel entre les deux, de qui va arriver le plus vite à la table. Et là il n'y a pas de réflexion de est-ce que je pars avant elle, machin. Non, parce que quand les deux ils partent, ils savent pas vraiment s'ils ont trouvé l'un et l'autre. Donc en fait ils partent tous les deux, et puis bah, ils finissent par comprendre que oui, tous les deux ils ont bien effectivement trouvé. Sauf qu'Arnaud, bah, là à ce moment-là on découvre que voilà, il a quelques problèmes pour retrouver la mère. Et c'est vrai que là Denis, j'ai trouvé un petit peu moqueur tout le long de l'épisode, je trouve, en voix off. D'habitude ça me choque pas, mais là je l'ai trouvé parfois un peu moqueur, comme vraiment là justement à ce moment-là, là où Arnaud se paume en forêt. Alors avec Dorian, j'allais dire c'était drôle, mais là Arnaud, il était encore combatif quoi. Donc ça méritait pas forcément de se moquer quoi. C'était juste, il était paumé quoi. Enfin, en tout cas il avait du mal à se repérer quoi. Donc là, magnifique, le oh la bévue de Denis. Phrase que j'ai, franchement, parce qu'on dit tous erreur normalement, mais lui il a dit oh la bévue. Alors je sais pas comment en voix off il s'est dit, tiens ça pourrait être sympa de dire oh la bévue, avec le fameux moment où Arnaud arrive sur la table et il dit la couleur blanc. Il y a pas de blanc. Comment ça, il n'y a pas de blanc? Et sa tête, elle était tellement géniale. Comment ça, il n'y a pas de blanc? Si, je vous promets que c'est blanc. Je vous promets que c'est blanc. Je peux vous montrer. Vous n'avez qu'à venir avec moi. C'est blanc. Vous savez, vraiment, ce côté assuré, quoi. Je suis sûr à 100%, c'était blanc. C'était blanc. Et ça m'a fait mourir de rire. Parce que Arnaud, il était tellement sûr que c'était blanc que quand je l'ai vu annoncer comme ça, c'est blanc, et en être convaincu, et que là, il fait non, il n'y a pas de blanc. Bon, très bien. Ok, il repart. Pour info, donc je ne l'ai pas précisé, mais les couleurs avaient été cachées, donc ils étaient obligés de revenir à la table pour pouvoir vérifier. En fait, c'est qu'il y avait le numéro avec le dessous, le blanc, et juste à côté, il y avait la couleur. Sauf que quand vous regardiez, quand c'était un peu sous un buisson, sous un machin, et que tu regardes un peu dans le sombre, bah en fait, tu vois pas vraiment bien la couleur. Surtout si elle n'est pas marquée. Et là, elle était un peu... je sais plus trop comment c'était cette couleur, elle était un peu beige, machin. Ce qui fait qu'elle sortait moins que le blanc, parce que le blanc, forcément, là, dans le sombre, ça te saute aux yeux, quoi. Et donc, là, ils l'ont pas super remarqué. Ceci étant dit, pourtant, Denis avait quand même montré que, voilà, il y avait le blanc avec le numéro, et après, il y avait la couleur. Donc, il les avait pas piégés non plus. Voilà, ceci dit. Donc voilà, Arnaud, il a vraiment du mal à retrouver la mère, mais il va finir quand même par trouver. Donc, il récupère l'info, il comprend que ça va pas. Donc il repart de l'autre côté, parce que bah il y a un moment faut bien repartir. Et donc Maxine finit par arriver. Donc là il y a Maxine à cet endroit-là, puisque Maxine ne trouve pas le corail, elle est paumée. Et en fait, en se paumant plus ou moins, elle finit par tomber sur Lucie et Arnaud. Et elle tombe sur l'arbre, et elle se dit ah tiens il y a quelque chose qui se passe. Et elle aussi va tomber sur la... Et en fait, là ça va s'enchaîner. Et ils vont être à 3, ce qui fait qu'il n'y a plus personne sur l'autre arbre. Ce qui fait que Laure, qui aura perdu, en fait n'a pas de retard, parce que quand elle va arriver, il n'y a personne qui a vraiment trouvé le premier arbre, le corail repère. Donc, voilà. Donc là, ils sont à 3. C'est voilà, l'instant de vérité. On cherche. Et le corail, le poignard est trouvé par Lucie à ce moment-là. C'est vrai que là, je me suis dit, putain, ça commence à vraiment sentir mauvais, parce que pour moi, là, c'était la pire finale possible. C'est-à-dire Jonathan, qu'on a à peine vu, Lucie, qui a été quand même un peu fantôme quasiment la totalité de la saison, même qui s'est un peu révélée à la fin, mais tout de même, ça a été long. Et là, je me suis dit, si jamais on récupère Laure, par exemple, qui n'a pas été une super cliente, je trouve, même si elle est sympathique, mais c'est pas une super cliente, moi, je me retrouve avec une finale, je me flingue. Donc, j'espérais qu'Arnaud allait se qualifier, je n'y croyais plus, pour une simple et bonne raison que, par rapport au montage, je trouve que Maxine a été beaucoup mise en avant, ses performances ont été mises en avant, etc. Je pense qu'elle a le profil de la gagnante. Et j'étais un peu persuadé, au fond de moi, que Arnaud n'allait pas se qualifier. Parce qu'il y avait Maxine. Si Maxine avait trouvé, j'aurais pu peut-être y croire qu'il aurait pu.
Mais là, il y avait encore Maxine en jeu et je sais pas pourquoi tout le long je me suis dit Maxine, elle va se qualifier, c'est un peu obligé. Voilà. D'ailleurs, petit moment intéressant. Bravo. Enfin, voilà, Arnaud, pour moi, il joue son jeu. Vu que Lucie a trouvé le poignard, il remonte. Et là, il va croiser Maxine, qui elle a trouvé la balise. Entre-temps. Elle vient récupérer l'info de la couleur. Et Arnaud ne lui dit pas que Lucie a trouvé le poignard. Ce qui fait que si elle n'avait pas croisé Lucie, bon, vous allez me dire, c'est pas une forêt non plus immense, mais si elle l'avait pas croisée, elle aurait pu perdre du temps et arriver là-bas. Elle dit putain, mais il y a personne, qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle aurait pu continuer de chercher le poignard pendant un petit moment jusqu'à qu'elle entende la corne de brume. Là, quand elle l'aurait entendu, elle a dit ah, ça veut peut-être dire qu'il y a un problème. Et là, elle aurait peut-être compris. Ce qui veut dire que Arnaud aurait pu potentiellement gagner un peu de temps parce qu'il lui dit pas. Quand il la croise, il lui dit rien. Et moi, c'est pas de l'anti-jeu, hein. Il lui dit rien. Alors, il y en a qui pourraient dire que c'est pas beau, mais moi, c'est pas un problème. Je veux dire, elle repart, voilà. J'ai envie de dire, c'est la guerre. Il en reste plus qu'un seul, c'est la guerre. Et donc là, tous les trois vont se retrouver. Bon, alors, il y a un discours de Lucie aussi, hein, qui à ce moment-là, où Koh-Lanta vaut plus qu'un championnat du monde. Ouais, bah voilà, et un discours très attendu de la part de Lucie, où elle parle vraiment de, bah voilà, qu'elle avait un côté un peu sportif, qu'elle avait jamais rien gagné jusque-là, etc., etc. Enfin, pas gagné énormément de choses, et que justement, bah là, c'est un peu sa victoire, c'est son moment, et qu'elle le savoure et tout. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais ceci dit, bah comme je l'ai dit, c'est pas une extrêmement bonne cliente. C'est-à-dire que son discours, c'était un discours un peu plat, c'était un discours qu'on attendait un peu, voilà, moi je m'attendais à qu'elle nous sorte ça au jury final, quoi, qu'elle nous sorte un truc un peu comme ça, un truc un peu plat, quoi, c'est-à-dire de dire, voilà, moi j'ai utilisé des armes secrètes, on a voulu me virer, machin. Je l'ai pas trouvé si fou que ça, mais bon, écoute, si c'était pas non plus affreux, c'est juste que c'est un peu symptomatique. C'est-à-dire ce type de discours, c'est symptomatique de ces candidates qui sont pas hyper intéressantes, je trouve, cette saison. Et là, on va rentrer donc dans le moment final, il reste plus qu'un seul poignard, et ils sont plus que 3. Donc maintenant, ils sont plus que 3, donc ils se retrouvent tous dans la zone du corail, donc il y a Laure, Maxine et Arnaud, parce que Maxine va finir par arriver quand même. Pourquoi? Parce que de toute façon, en fait, elle va croiser Lucie dans le chemin du retour, et donc elle va lui dire, bah, ça sert à rien, va vite sur le dernier, ça ne sert à rien de me suivre. Bon, très bien. Arnaud trouve le corail, plus la balise, et avec la fameuse couleur bleu turquoise. Alors c'est vrai qu'ils se sont un peu fait chier, je trouve, sur les couleurs cette année. Encore une fois, hein, le master d'art plastique a encore certainement fait des siennes, avec voilà, des couleurs... voilà, ils essayent vraiment de donner des noms aux couleurs, au lieu de dire juste bleu, vert, machin. Maintenant ils vont donner un nom particulier, mais bon. Et donc, Maxine est complètement perdue. C'est pas vraiment... elle est complètement perdue, elle sait pas vraiment où elle est, elle comprend pas vraiment. Bref, mais bon, elle comprend bien que Laure, elle a trouvé quelque chose, que Arnaud, il a trouvé quelque chose, et là, ils vont pas faire la même erreur, hein, ils vont bien regarder les bonnes couleurs et tout, donc voilà, là, ça sera un peu mieux. Même si Laure va également... Maxine, je l'ai pas précisé, mais elle va se gourer d'ailleurs. Parce que en fait, quand elle cherche la couleur, elle se trompe, et c'est en revenant pour chercher la couleur qu'elle s'est gourée. Bref, peu importe. Mais bon, ça, honnêtement, voilà, c'était piégeux, parce que comme je l'ai dit, il était tellement en fait dans le sombre qu'ils ont vu le blanc, ça leur a sauté aux yeux, et l'autre couleur était un peu cachée derrière, et c'était pas forcément... mais c'est aussi qu'ils ont mal regardé parce que Denis, quand même, leur montre bien, là, c'est le numéro, et là, c'est la couleur. Bon, peu importe. C'est aussi parce qu'ils le font vite aussi, hein. Il y a plein de circonstances atténuantes. Et donc, c'est Maxine qui va trouver le dernier poignard. Et je l'ai marqué sans véritablement rien trouver. Parce qu'elle n'a pas trouvé grand-chose, Maxine. En fait, elle a passé son temps, pas à Dorian à se promener, mais elle a passé beaucoup de temps, en fait, à rien trouver. Alors, elle va quand même trouver 2-3 trucs. Elle va trouver une balise, elle va trouver machin, mais tout. Mais elle va se trouver parce que les autres sont un peu dans une zone et ça la guide un peu. Elle se dit machin. Elle a surtout suivi, quoi. C'est la règle de l'orientation. Elle l'a tout à fait mérité, il n'y a pas de problème. Elle trouve le poignard. Il était dans la mer. Je pensais moi honnêtement qu'il l'avait enterré dans le sable au début. Je me suis dit, parce que là on s'approche de la plage, je me dis, ils vont nous faire comme avec Moundir et Phil à l'époque, où il l'avait enterré, il y avait une sorte de tronc d'arbre, et il l'avait mis en dessous. Ah oui, j'adore Phil, hein, donc sa saison je la connais par cœur. Et il était tellement difficile à voir qu'honnêtement, à l'œil nu, je me souviens à la caméra, vous savez, des fois ils font des zooms dessus, et je ne le voyais pas. Je n'avais pas la capacité visuelle de voir ce truc. Alors que par exemple celui de Jonathan, il est dans un tronc d'arbre,
il est visible, je trouve. Dès qu'on le voit à la caméra, je trouve qu'on le voit. Alors que là, d'ailleurs, il le rate, il rate pour moi ratable. Là, alors que là, celui-là, celui de Moundir et Phil, il était impossible à trouver. Mais moi, tu me laissais 8 jours sur cette plage, je ne trouve jamais rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont galérer autant. Et Maxine, un peu, parce que vu qu'elle n'a pas vraiment d'indication, elle est un peu là comme ça, et ben elle va dire, elle se dit peut-être que c'est proche de l'eau, elle va commencer à se rapprocher de l'eau, et là elle va le trouver puisqu'il était sous un rocher, en plus il était bien caché, je trouve que il fallait vraiment retourner un rocher, enfin voilà, il fallait vraiment creuser quoi à la limite, donc vraiment ils l'ont bien caché je trouve celui-là. Et donc Maxine est la dernière qualifiée, Arnaud ne se qualifiera pas, et Laure non plus, voilà. Et à partir de là, je peux vous dire que je n'ai plus de notes. Voilà, alors enfin, j'en ai quelques-unes, j'ai noté 2 bricoles, mais je n'ai plus rien parce que à partir de là, il ne se passe plus rien. En fait, ils vont se prendre dans les bras, voilà, machin et tout. Jonathan va s'excuser une nouvelle fois. Maxine ne se trouve pas méritante. Qu'est-ce que c'est que le mérite dans cette situation? Ils se sont tous suivis, ils sont tous copiés, la plupart étaient perdus, Arnaud était perdu, Laure, voilà, bon, peu importe, mais en tout cas, c'est très dur de venir dire à l'orientation, je n'ai pas mérité ma place à l'orientation. Effectivement, tu peux être perdu, mais tu peux quand même trouver le poignard. Comme j'ai dit, c'est pas si souvent, c'est pas si rare que tu arrives sur une zone, tu trouves le poignard, hop, t'as jamais trouvé rien du tout et tu trouves le poignard. C'est comme ça, c'est le jeu. Parce que c'est un jeu de recherche, donc voilà, tu peux trouver ni la balise, ni l'arbre repère, mais tu peux trouver le poignard juste par le hasard de la vie. Donc bon. Et là, Maxine, elle a dit cette phrase qui, moi, me fait peur. Et c'est la dernière chose que j'ai notée, j'ai dit, c'est pas possible. Maxine, donc tout le monde rentre sur le camp, des trucs inintéressants, personne n'a rien à se raconter, Jonathan a rien à raconter, Lucie a rien à raconter, Maxine a rien à raconter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas des excellents bons clients, c'est comme ça. Mais il y a quand même la phrase de Maxine que j'ai notée, parce qu'elle me fait froid dans le dos. Eh ben, il n'y a plus qu'à rester 3 heures sur un poteau. Alors bon, ça pourrait être tourné dans un sens sexuel, hein, mais on va pas le faire. Mais au-delà de ça, c'est juste de dire 3 heures sur un poteau, ça veut dire qu'on va voir ça la semaine prochaine. Des gens qui vont rester 3 heures sur un poteau et on va attendre qu'il tombe. Et j'ai déjà dit tout le mal que je pensais de cette épreuve. Si vous n'étiez pas abonné à ma chaîne l'année dernière, je vous mettrai peut-être quelque part, vous cherchez sur ma chaîne, mais je vous le mettrai peut-être. J'avais fait une vidéo sur réformer la 5ème République, réformer les poteaux pour changer ça, parce que pour moi, vraiment, c'est pas passionnant. Et là, en plus, ça fait que les poteaux la semaine prochaine. Encore, quand il y avait l'orientation plus les poteaux, ça me dérangeait pas, parce que sur l'orientation, je m'étais tellement régalé que sur les poteaux, au final, c'était assez court, parce que souvent l'orientation était un peu long et les poteaux, c'était pas si long que ça. Mais là, avec qu'ils doivent meubler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont meubler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait là, parce qu'à partir du moment où les poignards ont été trouvés, ils vont meubler. Ils vont meubler avec l'interview de Denis, bon, c'est un classique, mais quand même. Et d'ailleurs, dans cette interview de Denis, rien d'intéressant. J'ai rien noté. Si, j'ai noté ça. À la fin, il n'en restera qu'un et les candidats sourient. J'ai rien noté. Il y a un peu, voilà, on essaie un peu de nous donner un truc d'émotion, Lucie un petit peu, comment elle s'appelle, Maxine également, Jonathan un petit peu, mais pas plus. Mais rien, enfin, c'est pas si fou que ça, c'est pas si intéressant que ça. Puis de toute façon, vu qu'ils n'ont pas eu, je trouve, voilà, je sais pas, moi en tout cas, ça m'a pas intéressé plus que ça, mais c'est aussi parce que je m'intéresse pas beaucoup à ces 3 candidats, donc j'ai pas réussi à m'investir. Peut-être que vous, oui, mais moi non. Et là, les 3, je les ai vus, j'ai dit c'est pas possible. Et ça se termine là, enfin on va aller jusqu'au poteau et puis c'est tout. Et je me suis dit, et c'est juste le moment en fait où il dit juste à la fin il n'en restera qu'un, que j'ai vu que les candidats s'étaient mis à sourire. Et ça m'a fait rire parce que voilà, je me suis dit, moi honnêtement je pense que j'aurais ri, ou limite moi je lui aurais répondu à la fin il n'en restera qu'un, Denis, tu vois, je sais pas, pour une blague. Mais voilà, j'en sais rien, j'ai trouvé ça drôle. Enfin, un peu, voilà, j'ai compris que ça faisait rire les candidats, mais sinon, rien à en retirer. Et la semaine prochaine, donc on aura les poteaux, ça va durer très longtemps. C'est pour ça que la review de la semaine prochaine, je sais qu'elle sera pas longue. Alors je sais que je dis ça souvent, mais là, elle sera pas longue. Et les reviews des finales, quand elles sont coupées comme ça en 2, elles sont rarement longues. À part, je dis ça, sauf exception, si jamais on avait énormément de choses qui se passent au jury final, énormément de choses en plateau, on sait qu'il y a pas mal de bisbilles et tout, peut-être que ça va remplir ma review, mais les poteaux et le jury final va pas remplir ma review, parce que j'ai mon angoisse, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter comme speech au jury final? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir montrer? Mais mon Dieu, mais je n'ose imaginer.
Et en plus, alors, ils vont blinder de pubs, parce que va falloir que ça tienne jusqu'à 23h et des brouettes, donc ils vont blinder de pubs. Ça va être infernal à regarder, surtout si on n'est pas investi comme moi, je suis pas investi. Ça va être horrible à regarder, ça va être horrible. Voilà. Bon. Mais cet épisode était pas bon pour une orientation, était pas affreux pour un épisode de Koh-Lanta, parce que l'orientation c'est quand même toujours, globalement, au moins on peut trouver ça un peu drôle, on peut trouver ça machin, ce que tu veux, mais par rapport à la conséquence que ça a eu, c'est-à-dire le fait que je vais avoir une finale sur laquelle je vais pas du tout réussir à prendre du plaisir du tout, si je devais pas le regarder parce qu'on allait en live avec David, honnêtement, je me le tapais pas en direct. Je me le regardais en replay. Pour pas avoir les pubs, pour aller direct à l'essentiel. Parce que là, me taper quasiment 2h30 de programme pour en arriver à... Ça va commencer à 21h15 pour arriver à 23h30. Honnêtement, c'est chaud quoi, avec toutes les pubs qu'on va avoir. Enfin, et encore 23h30 je dis ça, mais je sais même pas à quelle heure ça va finir, mais ça va être très long, ils vont meubler. En plus, je sais même pas, est-ce qu'ils vont essayer de faire des best-of par exemple, de montrer les meilleurs moments de la saison, mais ils vont montrer quoi? Vous allez montrer quoi? Honnêtement, vous allez meubler avec quoi? Bref, je sais pas avec quoi ils vont meubler, je sais pas sur quel candidat, par exemple, des fois, vous savez, au micro, ils s'intéressent à certains candidats. Vous allez raconter quoi? Quel candidat sur lequel vous avez envie de revenir? Vous allez parler de quoi? Sur quel candidat vous allez vouloir revenir? C'est ça que moi qui me... Peut-être Vincent. Ouais, Vincent, à mon avis, Vincent, il aura peut-être un petit encart au prime, et c'est tout. Hein. Le reste, c'est chaud, quoi. Enfin, bref. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous a convaincu, déçu, voilà, dites-moi ça. N'oubliez pas que c'est l'orientation quand même, mais voilà, dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien. Cette vidéo, est bien entendu, tous les revenus de cette vidéo seront donnés à la SPA, parce que je l'avais dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc merci à tous ceux qui l'ont regardé avec les publicités pour gagner un petit peu de sous. Et merci à tous ceux qui ont fait des dons hier soir. On a quasiment déjà récupéré presque 75 € de dons pour la SPA, donc on continuera également la semaine prochaine lors du prochain live, et également avec les revenus de cette vidéo et de la vidéo de la semaine prochaine. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, on se retrouve donc très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!